Bonjour à tous, je suis Marina sur ma chaîne, la diseuse de bonnes aventures, Bien sûr, il y a les deux sens d'expression possibles. La bonne aventure, dire la bonne aventure, c'est l'ensemble des guidances que nous écoutons, que nous formons, que nous transmettons, que nous diffusons. Et puis, c'est aussi l'histoire sympathique à raconter, la bonne aventure, ce qui nous est arrivé, qui était une belle aventure. Maintenant, nous allons nous intéresser à de la relation sentimentale qui vous semble difficile, ok? On va démarrer par le monde minéral pour nous aider. Brasilianite. Flexibilité, je suis flexible et libre d'être moi-même. Prénite, la foi, j'ai foi en moi et dans le flux divin de l'univers. Rhodochrosite, acceptation de soi. Je m'accepte pleinement et je sais que je suis digne du meilleur dans la vie. Vous pouvez vous inspirer directement de l'énergie de chaque pierre. Brasilianite, prénite, rhodochrosite. Et nous allons démarrer en nous plongeant en nous-mêmes sur le questionnement que nous apporte cette relation qui est difficile. Difficile, ça peut vouloir dire que vous êtes déjà en relation et que cela ne se passe pas bien, ou pas comme vous le voudriez. Ça peut vouloir dire aussi que vous n'êtes pas encore en relation et ça ne se passe pas bien parce que ça n'avance pas. C'est une relation qui peut aussi être terminée et bien dans les instants de séparation, de diffusion de l'arrêt de la relation, ça ne se passe pas bien. Première carte portant le numéro 20, les renforts. Alors, il semble évident que lorsque quelque chose ne se passe pas bien, on a le droit d'aller chercher du renfort en soi, à l'extérieur de soi. Alors écoutez, c'est marrant parce qu'on a le chant des sirènes, mais qui porte le numéro 21, qui vient se placer à côté, bien que les cartes soient battues, non regardées quand je les choisis. À la limite, je vous dirais que quand je suis en session avec une personne ou dans le quotidien, je suis en voyance pure, en médiumnité pure, donc je n'ai pas besoin de support. Là, j'utilise les supports pour que vous ayez quelque chose sur quoi vous appuyer. Je suis une star. 9. Numéro 15. Sans compromis. Alors, je pense que si on reste sur les mots MOTS, c'est quand même assez clair. Là, hein. On a besoin d'aide, on va la chercher. On n'en a pas besoin, eh bien c'est bien, on passe à autre chose. On se rappelle qu'on doit être sans compromis sur sa nature de star, d'étoile, de personne brillante. Et on vous demande de faire attention au chant des sirènes. Bon, le chant des sirènes, c'est les illusions. Ce qui va vous emmener loin de votre propre rivage. D'accord ? Ici, on a quand même la notion principale de devoir être attentif à ce qui nous ferait perdre pied et qui nous rendrait la vie difficile. Est-ce vraiment l'autre? Est-ce cette relation? Ou est-ce soi-même?
Alors, ici, j'ai une carte qui est tombée à l'envers, l'espoir, numéro 36. Elle est tombée à l'envers. Et j'en ai une autre, la 35, fierté, à l'envers également. Pour moi, la fierté, c'est le fait que vous pourriez être dans la situation où vous avez accepté un compromis. Et ce dont vous pouviez être fier dans votre vie, dans votre nid, vous l'avez étouffé. Et bien ici, on a le numéro 25, le bâton de parole. Donc là, clairement, on est dans la thématique de reprendre la parole, de s'exprimer, de savoir être soi et d'être en gratitude. Numéro 32. Les chiffres et numéros que je vous donne peuvent être utilisés pour des dates, ce qui fait sens en vous, synchronicité, jusqu'à épuisement des dites synchronicités. Alors, il y a une notion aussi de ne pas vouloir regarder la vérité en face et la réalité. Donc ça, forcément, ça va vous amener du dysfonctionnement. Votre réalité n'est pas celle de l'autre n'est pas la vôtre. Mais en fait, si vous ne vous calez pas sur votre propre individualité, ça veut dire que vous allez être aspiré dans la vie de quelqu'un d'autre. Bon. Il manque une éducation au bonheur. Et en même temps, on vous dit aussi que c'est dans votre éducation que la notion du bonheur a été majorée, pervertie, illusoire. Faites une petite recherche. Prenez le mot bonheur. Prenez de quoi écrire. Et qu'est-ce que le bonheur pour vous? Alors, spoiler alerte, si le bonheur pour vous, c'est d'être avec quelqu'un, ça ne s'appelle pas le bonheur, ça s'appelle l'assouvissement d'un désir, d'une attraction. Ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne pour soi, pardon, ou pour soi. Ça s'appelle aussi être en dépendance affective. Il s'est passé un petit accident, au propre comme au figuré. C'est-à-dire que, oui, au niveau de la caméra, c'est tombé. Et en même temps, c'est une interruption majeure. On serait en littérature, on appellerait peut-être cela un Deus ex machina, qui vient nous dire, recentrez-vous, remettez-vous sur vos pieds, vous demandez de l'aide, mais à qui et comment et pourquoi? Vous demandez de l'aide, à qui, comment et pourquoi. Donc ça, tout de suite, pour moi, ça me montre qu'il y a des personnes, en fait, qui savent très bien que ça ne va pas et qui veulent en fait du réconfort, mais qui ne veulent pas faire les efforts pour que ça aille mieux. Alors, vous allez voir, c'est assez radical dans ma façon de travailler et de mettre en diffusion mes énergies. Moi, je ne vais pas dans ce jeu-là. Je vous invite à reprendre les informations de la vidéo au mieux. Si cela ne heurte pas votre sensibilité, à vous demander à quel point vous avez besoin de cacher que vous devriez trouver une solution. Et évidemment, si cette relation va mal, vous le savez, et vous devez en sortir. Si c'est une personne avec qui vous aimeriez être en couple, arrêtez tout de suite. Abandonnez, passez à autre chose et essayez de comprendre en vous pourquoi vous êtes attiré par ce type de personne. Si c'est une relation qui est déjà terminée et dont la séparation ne se passe pas bien, demandez-vous à quel point vous avez envie que cela ne se passe pas bien. Soyez franc vis-à-vis de vous-même, personne ne vous jugera. Et vous n'êtes pas obligé d'aller le raconter sur tous les toits. Une fois que vous avez vu avec franchise en vous-même à quel point
vous aviez besoin que ça se passe mal pour exister, vous pouvez maintenant exister dans ce qui se passe bien. Soyez en gratitude quand la tour s'écroule dans votre vie, de garder la vision juste des choses. À bientôt.